Hello, bonjour. Aujourd'hui, je vous présente 5 postures qui aident à mieux dormir, qui améliorent la qualité du sommeil, qui peuvent aider à calmer et à trouver détente et relaxation pour bien s'endormir. C'est parti. L'une des postures les plus efficaces, c'est Balasana, la posture de l'enfant. Front sur le sol, les bras peuvent être le long du corps ou étirés vers l'avant dans l'axe des épaules. Les fessiers sont déposés sur les talons. Et je vous invite à rester ici au moins 10 respirations. C'est un étirement doux du dos. Et cette posture de repli sur soi, d'intériorisation, permet vraiment d'intégrer, d'activer le système nerveux parasympathique. Donc celui de la détente et du relâchement nerveux notamment. Donc restez ici aussi longtemps que cela vous fera du bien. Et je vais vous présenter une seconde posture préconisée. C'est celle du chameau, Ustrasana. On est à genoux, c'est une flexion arrière, le bassin est bien poussé vers l'avant, on peut même déposer le talon des mains au niveau des hanches pour pousser les hanches vers l'avant. Et peut-être, si c'est disponible, essayer d'attraper les talons, peut-être avoir les mains déposées sur une brique. Et on ouvre la poitrine vers le ciel, donc c'est une flexion arrière très intense. Donc faites attention si vous avez des petites tensions, de la fatigue notamment au niveau des lombaires. Donc avec précaution, vous pouvez pratiquer cette posture du chameau, peut-être revenir, retenter, rester quelques souffles ici, et venir vous reposer ensuite à genoux en posture de Vajrasana. Prenez tout votre temps, évidemment, mettez pause sur la vidéo si vous souhaitez consacrer plus de temps à chaque posture. Je continue de vous montrer, de vous présenter donc la posture suivante, troisième posture, Paschimottanasana, appelée aussi posture de la pince. En fait, Paschimo, ça veut dire l'arrière du corps. Donc on vient étirer tout l'arrière du corps. Les jambes sont étirées devant nous. On est en posture de danda, de bâton. À vous de choisir si les jambes sont en contact, les pieds collés ou légèrement écartés. Et elles peuvent aussi être légèrement fléchies, ces jambes. Ça va nous permettre d'étirer un petit peu plus le haut des fessiers, les lombaires et toute la chaîne musculaire dorsale. Donc installez-vous ici, je vous invite à étirer les bras vers le ciel sur une inspiration pour vous pencher loin vers l'avant dans cette flexion avant. Et n'hésitez pas à placer un coussin, peut-être un support comme en yin yoga pour accueillir votre buste et restez ici mais vraiment aussi longtemps que vous vous sentirez bien, parfois même 10 minutes. On peut rester dans cette posture de pince en flexion avant. Je vous propose ensuite une posture de flexion avant avec la variation d'avoir les genoux ouverts, plante des pieds jointes. On est en Baddha Konasana, posture du papillon. Donc même principe, on s'installe bien, confortablement en posture assise, puis on vient étirer les bras vers le ciel pour se pencher loin vers l'avant. Et on reste ici en flexion avant, pareil, 1 minute, 2, 3, 10, aussi longtemps que vous vous sentirez bien. Et c'est vraiment un étirement très doux et très profond, qui amène calme et détente, notamment au niveau du mental, mais aussi du système nerveux. Donc prenez tout le temps bénéfique nécessaire ici, et quand vous le souhaiterez, remontez doucement, aidez-vous de vos mains pour refermer les genoux. Je vais vous présenter la posture de la chandelle, Salamba Sarvangasana en sanskrit, pour les puristes. Donc vous connaissez sûrement cette posture de chandelle qui est très connue. Le plus important, c'est de ne pas écraser les cervicales, la nuque, donc soyez bien confortablement installés sur vos épaules. Les coudes sont ancrés dans le sol, les mains déposées en bas du dos. Et l'idée, c'est d'avoir les jambes à la verticale. Donc on monte le bassin le plus possible, puis on étire les jambes dans l'axe du bassin. Et on essaie de tenir peut-être 30 secondes, 1 minute ici. Parmi les contre-indications, hypertension oculaire, glaucome. Et pour les migraines et les problèmes ORL, ça peut être autant bénéfique que compliquant. Donc voyez ce qui est confortable pour vous, si c'est agréable ou pas. Et on a tout un retour veineux très intense. Donc évidemment, on va réoxygéner tout le système sanguin avec le sang qui repart des orteils jusque vers la tête. En passant par le cœur, évidemment, c'est bien aussi. Option ici de pratiquer Alasana, la posture de la charrue. Ça consiste, à partir de la chandelle, à venir déposer les pieds au-delà de la tête. Ce qui peut aider, c'est de venir entrelacer les doigts, de rapprocher les omoplates dans le dos et de pousser avec les bras dans le sol pour trouver appui et sécurité ici. Essayez d'étirer le dos, de pousser le bassin vers le ciel. Toujours une grande précaution, une grande attention à avoir au niveau de la nuque et des cervicales. Gardez la tête bien dans l'axe des épaules, de la nuque, dans cette posture.
Pour ressortir, il y a plusieurs manières. Peut-être qu'on repasse par la chandelle. Peut-être qu'on va essayer d'amortir le retour du bassin et du dos sur le sol avec les mains qui vous pousseront dans le sol pour venir dérouler tout doucement la colonne vertébrale. Je vous invite à rester quelques minutes ici en posture allongée après cette posture de Halasana. Et vous pourrez ensuite évidemment enchaîner avec une relaxation, un temps calme, un repos, avec peut-être le corps entièrement déposé sur le sol. Bonne détente et bon sommeil!